Bonjour à tous dans la salle, bonjour à tous en vidéo. Donc voilà, on m'a demandé d'intervenir pour rappeler un petit peu la place et le rôle que joue la coopération agricole dans les filières biologiques. On va faire des choses assez générales et aussi un focus viande. Puis on présentera notre organisation et en troisième temps, le manifeste qui vous a été distribué et qu'on va vous mettre aussi en lien en ligne pour voilà, voir un petit peu ce que nos revendications et nos positions pour l'avenir des filières bio. Alors, donc cette année, là, à l'occasion de Tech Bio de septembre, on a remis à jour nos chiffres. Donc, on a 800 coopératives en France qui sont engagées en agriculture biologique. C'est une certaine stabilité par rapport à 2023, donc ça, c'est plutôt positif. Malgré la crise, il n'y a pas eu une vague de déconversion massive, d'arrêt de l'activité bio des coopératives. Et comme le périmètre global de la coopération agricole, donc des coopératives agricoles et agroalimentaires, c'est 2100 coopératives, ça fait à peu près 40% de toutes les coopératives agricoles et agroalimentaires françaises qui sont en bio. Comme on peut le voir sur la carte en bas à droite, on a une implantation bien sûr dans toutes les régions de France avec une forte dominante, on va dire, dans le sud-est et le sud-ouest, en rapport avec les pourcentages de SAU qui sont dans les zones, le Gers, le Var, etc., et la Nouvelle-Aquitaine, qui sont très dynamiques sur le bio. Au centre, on a une sorte de répartition un petit peu des secteurs d'activité. Donc, sur les 800 coopératives, dans quel secteur d'activité elles interviennent? On voit qu'il y a une très forte dominante sur le vin. C'est en vin qu'il y a le plus de coopératives engagées en bio. Mais voilà, pour le vin, parfois l'activité bio peut représenter que quelques pourcents ou gérée par quelques associés coopérateurs, donc viticulteurs qui vinifient chez eux. Donc voilà, donc parfois ce sont des coopératives qui ne sont pas engagées pleinement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis à disposition, converti des outils de transformation. Mais ça peut être le cas, bien sûr, parce qu'il y a aussi des chais très importants et 100% bio qui existent. Donc, on voit bien qu'on couvre toutes les productions agricoles de France. Et on estime sur les 60 000 agriculteurs qu'environ 1 sur 2 est engagé en coopérative. Et le chiffre d'affaires estimé de 2,3 milliards. Ce qui est important aussi, c'est de voir la part de l'activité bio, de la production, de la valorisation bio qui est gérée par les coopératives agricoles. Donc, si on va dire, il y a deux chiffres un petit peu à retenir. On est presque aux 3/4 de la collecte de céréales et oléagineux, protéagineux, qui est collectée par des coopératives céréalières. Et puis, sur les bovins, on est à 30%. Donc, ça paraît assez faible. Il faut voir que j'ai demandé à ma collègue qui gère la filière bovine à proprement parler, qui m'a dit qu'en conventionnel, on était sur le même niveau. On était aussi à 30% du volume bovin géré par les coopératives. C'est parce que c'est un secteur où il y a aussi beaucoup d'acteurs dits privés qui interviennent. Donc, on voit une grande diversité, mais on voit aussi qu'on est quand même un rôle majeur sur de nombreuses filières où on est majoritaire. Donc, voilà, on est vraiment une pierre angulaire des filières biologiques. Donc, si on regarde aussi ces chiffres clés au niveau de filière viande, on a environ 55 COP au national qui gèrent la viande. Alors, c'est sur les 3 espèces, bovin, ovin, porcin, dont 5 coopératives basées en Auvergne-Rhône-Alpes seulement. Je pourrais dire, c'est assez surprenant. Moi-même, j'étais un peu surpris en voyant ces chiffres. Donc, on a une grande région d'élevage également, et pourtant seulement 5 sur les 55 qui font de la viande. Après, c'est basé dans le siège social dans la région, mais on sait qu'il y a parfois d'autres coopératives en bordure de région qui ont une activité de collecte, etc., sur la région. Mais là, on est vraiment sur le siège social. Donc, nous, au niveau de la coopération agricole, on a une commission bio qui est ouverte, on va dire, à tous les membres, les coopératives, le réseau. On a un président qui est plutôt de l'Ouest. Et donc, voilà, on travaille tous les sujets au sein de la commission bio et en lien avec le réseau régional, donc la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes ici. Et on a 3 missions pour notre réseau. Donc, on va dire décrypter, analyser, fournir des informations. Là, ce matin, dans le TGV qui m'a amené ici, j'ai fini ma veille, justement, tout ce qui est revue de presse, etc., sur les informations. Décrypter aussi tout ce qui est réglementation. C'est très important parce que ça bouge tout le temps. Accompagner les adhérents, bien sûr,
pour le développement de leur activité bio. Alors, ça peut être le lancement de l'activité bio, ça peut être la poursuite de l'activité bio. Dans nos membres, on a, donc sur les 800 coopératives, on a des coopératives historiques qui sont en bio depuis plus de 40 ans maintenant et qui sont 100% bio. Et on a des nouvelles coopératives qui viennent d'arriver, pour qui l'activité bio, c'est quelques décimales, on va dire. Donc, on a toute cette grande diversité que l'on regroupe et qui échange lors de nos dynamiques internes. Et enfin, on a l'activité de représenter, on en parlait, représenter, on va y venir, le modèle coopératif, aujourd'hui à Tech & Bio par exemple, et aussi en extérieur. Et c'est là où c'est important de voir que notre commission bio est un peu au centre de l'écosystème bio. On est en lien avec les différents partenaires et acteurs de la bio, donc les chambres d'agriculture, le syndicalisme, la FNAP, bien sûr, la FRAB ici, le SINABio, le syndicat des organismes certificateurs. On siège, on a des mandats dans toutes les interprofessions, donc à Interbev, on a un représentant bovin également au national, à l'ITAB, où on a un siège, les instances nationales publiques, l'INAO, qui interprète la réglementation, les ministères pour les plans bio, l'agence bio. Et petit scoop en exclusivité, normalement aujourd'hui, cet après-midi, il y a le CA de l'agence bio avec l'élection du nouveau président et ça devrait être Bruno Martel, notre représentant de la coopération agricole, qui va devenir le nouveau président pour 2 ans, si tout se passe bien au vote cet après-midi. Je m'avance peut-être un peu, mais ça devrait normalement être bien préparé. C'est une présidence tournante entre les 4 familles. Et puis à l'international, on le sait bien, le règlement bio, c'est un règlement européen. Et donc, on est au sein de notre syndicat européen, le COPA-COGECA, pour travailler en lien avec la Commission européenne sur le règlement bio. Voilà, donc on est un petit peu dans toutes les instances, dans tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture biologique au niveau français et européen, ce qui permet vraiment d'avoir cette vision et de porter surtout la voix des coopératives. Nous, notre discours, c'est vraiment d'avoir la vision économique. On est des opérateurs, des entreprises. Alors, bien sûr, c'est le prolongement de l'exploitation, la coopérative, on le sait bien. Mais voilà, cette vision un petit peu économique en lien avec les marchés, qu'il est bon parfois de rappeler dans les différentes instances qui traitent des sujets bio. Et ces dernières années, on a eu un peu la mission principale, c'est évidemment de surmonter la crise du bio en préservant l'existant. On a un peu ce revirement que tout le monde a connu, où en 2019, par exemple, la France agricole titrait le vertige de la croissance. Et très vite, on le sait, depuis 2021, il y a eu ce retournement et la bio en panne de croissance. Donc, on s'est retrouvé à gérer une crise de croissance à crise tout court, ce qui a été très compliqué pour tout le monde, et en particulier, enfin, notamment, on va dire, pour le maillon intermédiaire que l'on représente en partie, avec finalement ces outils qui avaient été des investissements parfois majeurs dans des outils pour suivre cette croissance, et cette croissance s'est arrêtée brusquement. Et donc, voilà, il faut travailler sur cette organisation aussi, ce maillage du territoire pour poursuivre la valorisation de la production des associés coopérateurs et donc du tissu productif et permettre de proposer des produits à tous les marchés. Et donc, pour rappeler un petit peu tout ça, on a lancé justement sur Tech & Bio le manifeste qui vous a été distribué et dont on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez le consulter. Donc, qui s'intitule « Pour la résilience des filières de l'agriculture biologique ». Croit à la bio sur le long terme, suite aux investissements, suite à ce modèle vertueux de production et de transformation. Et donc, on a lancé ça, on l'a dit, à la Tech & Bio, avec plusieurs parties. Donc, une première partie sur les chiffres clés, c'est ce que je vous ai présenté tout d'abord. La deuxième partie, on a rappelé finalement ce que je disais, ce rôle pivot des coopératives au cœur de la chaîne alimentaire. Donc, avec ce lien, évidemment, bien sûr, très fort avec la production agricole et aussi cette activité donc, de collecte, de conseil, de stockage et de transformation et ce lien évidemment avec la distribution, avec la consommation pour apporter les produits dans ces différents marchés. L'agence bio, elle m'a rappelé qu'il y a 7 différents débouchés en agriculture biologique et on est dans la plupart de cela. Puis la plupart parce qu'il y a aussi une grande partie de vente directe. Mais quoique même en viande, on sait que dans les outils coopératifs, il y a parfois du travail à façon pour les agriculteurs, les éleveurs en vente directe. Et du coup, on a aussi rappelé, c'est ça un petit peu qui est intéressant aujourd'hui, les actions des coopératives pour surmonter la crise.
Donc, il y a eu le renforcement des solutions de stockage pour lisser les ventes. On sait qu'il y avait des stockages parfois d'une année sur l'autre. Alors, quand je dis ça, je parle plutôt parfois, donc ça peut être de la congélation pour la viande, peut être aussi du stockage en grande culture. Donc, il a fallu un petit peu rationaliser ces silos, comme on l'a dit aussi, pour continuer ce maillage du territoire. Voilà, et optimiser les surplus bio, comment ils sont gérés et la valorisation, parfois le déclassement, mais sur les meilleures manières pour garder la valeur ajoutée pour les producteurs. On a aussi parfois régulé les productions. Alors, c'est parfois un mot un petit peu tabou, mais en lien, bien sûr, avec la démarche de la coopérative, travailler avec les producteurs pour avoir finalement une offre en phase un petit peu avec les capacités d'absorption du marché. Donc, il a fallu parfois avoir organisé un peu des roulements au sein des exploitations sur la mise en place des élevages, alors plutôt en porcin et en volaille, mais voilà, pour maintenir et éviter une surproduction et du coup un déclassement de certains lots et donc avec une sous-valorisation. L'accompagnement des producteurs, c'était des moments aussi où il fallait être particulièrement performant techniquement pour essayer resté compétitif. Et donc, ça, c'est tout le réseau des techniciens de coopératives qui sont sur le terrain auprès des producteurs. Aussi, le soutien aux producteurs. On sait qu'il y a eu des arrêts, il n'y a pas eu de vague massive des arrêts, mais il y a eu quelques arrêts. Et du coup, dans certaines coopératives qui ont parfois engagé dans plusieurs démarches, parfois, on sait que sur coopératives où il y avait assez peu de bio, quand il y a des coopératives qui avaient 2-3 éleveurs, qui ont pu plus facilement basculer ces éleveurs sur, par exemple, du porc élevé sur paille plutôt que le bio, parce qu'ils avaient d'autres marchés, d'autres débouchés. On a poursuite de l'accueil de nouveaux installés, surtout les jeunes agriculteurs, pour assurer le renouvellement des générations. Il y a eu la poursuite des investissements, comme on l'a dit, quand on le voit sur le fonds Avenir Bio, les dossiers déposés, il y avait encore de nombreux dossiers de coopératives pour continuer d'investir et optimiser les coûts. Des nouveaux frigos, par exemple, pour couvrir vraiment toute l'année en fruits et légumes, développer une nouvelle variété, etc. Évolution des gammes, être sur parfois des gammes plus bio, simplement bio, accessibles, parce qu'on sait que le prix est le principal frein, mais dans le même temps, la pérennisation des démarches bio plus pour aller plus loin, parfois répondre au cahier des charges et aux exigences des magasins bio qui veulent se démarquer de la HMS avec une bio mieux disante. Et là, on a tout notre rôle à jouer avec l'origine France. La recherche de nouveaux débouchés en France et à l'international, à l'export, booster l'export et continuer évidemment de faire la promotion du bio avec des communications valorisantes, positives, parce qu'on s'était un petit peu endormi dessus. Donc, c'est tout ça qu'ont mis en place les coopératives. Et pour finir, on a fait 10 propositions pour la résilience, donc pour l'avenir des filières bio. Alors, ça reprend un petit peu certaines de nos actions. Préserver les capacités de production, accompagner la reprise des exploitations, poursuivre le développement de la baie. On le sait que le pourcentage de SAU fixé dans le PSN ne sera pas atteint. Donc, retravailler tous ensemble collectivement qu'est-ce qu'on veut pour la bio demain, quel avenir et comment on s'y prend. Renforcer l'ancrage territorial, le lien avec les PAT, soutenir les investissements dans les outils industriels. On a vu que le fonds Avenir Bio est passé de 18 millions à 8 millions, donc c'est très compliqué. Inciter à la contractualisation. Pour nous, on doit être en flux tiré, c'est-à-dire qu'on doit répondre à la demande en contractualisant avec l'aval pour vraiment sécuriser toute la chaîne. On pense que le flux poussé, c'est-à-dire quand c'est l'offre qui est là et qui dit allez, il faut trouver un marché, ça c'est dévalorisant, déstructurant et dévalorisant. Voilà, donc il faut la contractualisation. Faire respecter Egalim. Merci à tout le travail d'Interbev pour booster, faciliter l'introduction du bio en restauration collective, parce qu'on le sait, on est très loin des 20%, 6% selon l'agence bio, 11 ou 12% selon macantine.fr. Mais voilà, tout le monde n'y répond pas. Donc voilà, il faut aller plus loin sur la restauration collective. Nous, ce qu'on dit, c'est que les coopératives ont des outils, ont la capacité de répondre en quantité, en régularité, en origine France et avec des produits adaptés aux exigences de la restauration collective. Donc on est prêt, on a mis en place ces outils. Il faut que tout le monde joue le jeu et qu'on travaille collectivement ensemble, parce qu'on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des freins à lever, mais on a bien vu qu'il y avait des leviers juste avant. Et puis sur la partie consommation, peut-être de nouveaux leviers de consommation, des nouvelles sources de débouchés. On l'a vu avec pas mal d'actions solidaires aussi pour permettre à tout le monde de manger bio. Ça peut être la sécurité sociale de l'alimentation notamment, etc. Des nouveaux magasins de producteurs, dynamiser l'export,
continuer la communication et puis encadrer les allégations sur les produits avec tout ce qui est green claims au niveau européen, puisqu'on l'a lu tous et on le sait tous que certaines mentions un peu privées peuvent faire de l'ombre à l'agriculture biologique. Donc voilà, en un mot, ce que l'on fait, ce que l'on espère pour la suite et ce que l'on veut mettre en place et comment on travaille ces sujets bio et ces sujets élevage au sein de la coopération agricole au niveau national et en lien avec la fédération régionale. Eh bien, merci beaucoup. Donc, le temps qu'on change le PowerPoint, peut-être s'il y a quelques questions. Donc, moi, j'en avais déjà vu passer une par rapport aux coopératives qui sont certifiées en bio. Donc, deux outils industriels, et on va maintenant, et c'est une belle transition, vous présenter le principal outil industriel qui peut fournir de la bio, fourni par des coopératives, donc qui est Tradival, fourni par les coopératives en SICAREFCOP pour bovins et ovins et Sirio sur la partie porc. Et en région, un deuxième outil qui fait aussi partie du projet R3CBO qui est Covial avec la coopérative Altitude. Donc, s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question sur les PAT. Alors, je suis désolé, non, je ne suis pas expert des PAT. L'idée, c'est surtout de dire que voilà, dans ces plans alimentaires territoriaux, il faut que la bio ait toute sa place. Voilà, du coup, c'est vraiment pesé. C'est vraiment, on pense au niveau local, dans les dynamiques locales et collectives que ça peut se jouer. Donc, désolé, je sais pas, on participe à certains PAT, mais comme ce n'est pas des sujets spécialement bio, on va dire que moi, je suis ça de très loin. Voilà, donc c'est juste rappeler la place du bio au sein des démarches de PAT.